J'ai eu l'occasion de discuter, en Aquitaine, avec un groupe de maîtres nageurs. Ils m'ont parlé d'un courant sous-marin particulièrement redoutable qui traverse parfois la côte atlantique près du rivage. Quand un nageur est pris dans ce courant, m'ont-ils appris, il ne doit absolument pas tenter de lutter, même s'il se trouve à quelques mètres de la plage. Il risque de s'épuiser vainement et de se noyer. Le seul moyen de s'en sortir est de s'allonger sur le dos, de faire la planche et de se laisser flotter. Dans un premier temps, ce courant, appelé sortie de Baïne, vous éloigne. Ensuite, il vous ramène vers la côte et vous pourrez reprendre pied. Sans doute plus loin que votre point de départ, mais en ayant lâché prise, vous êtes certain d'être sauvé de la noyade. C'est exactement la règle que nous livre Chuang Tzu, si nous l'étendons à l'ensemble de notre existence. Lorsque nous sommes pris dans des courants contraires, ne nous débattons pas. Laissons-nous emporter et attendons le moment opportun pour entreprendre l'action qui nous permettra d'atteindre notre but. Attendons, en quelque sorte, que le courant nous redevienne favorable. La pensée taoïste est une philosophie de l'opportunité. Le non-agir qu'elle prône ne consiste pas à ne jamais agir, mais à agir en épousant le mouvement de la vie, sans perdre de vue ses propres objectifs, ses propres intentions, sans chercher à les réaliser immédiatement et à n'importe quel prix. Si la vie s'y oppose, laissons-nous porter par son flux. Cet objectif, nous l'atteindrons plus tard, voire jamais, si, entre-temps, nous avons changé d'objectif. En effet, la vie nous apporte parfois ce que nous considérons sur le moment comme une épreuve, en nous faisant prendre conscience que l'objectif que nous nous étions fixé n'était pas le bon. J'ai déjà raconté dans un autre ouvrage combien j'ai parfois été déstabilisé après avoir démissionné de mon poste d'éditeur à l'âge de 30 ans pour me consacrer totalement à l'écriture, et comment le destin m'a fort heureusement aidé à persévérer dans cette voie en fermant plusieurs portes de métiers dits alimentaires auxquels j'avais aspiré lors de périodes de doute et de difficultés financières. L'expérience taoïste du lâcher-prise nous met dans la joie du flux. En y consentant, on accepte d'accompagner le mouvement de la vie, d'épouser ses formes jaillissantes, parfois surprenantes. On accepte de prendre le risque de vivre en permanence déstabilisé. Et si la vie ne suit pas le cours qu'on souhaiterait, peut-être avons-nous un message à en tirer. Peut-être qu'un changement de vie s'impose à nous, qu'il est illusoire de persévérer dans les intentions que nous nous étions données. Peut-être aussi qu'un jour les portes se rouvriront et les choses se feront. C'est un fait, la vie nous déstabilise en permanence. Faut-il s'en plaindre? Imaginons au contraire une existence réglée comme du papier à musique, dans laquelle nous saurions toujours ce qui nous attend. Quel ennui! Alors laissons-nous aller joyeusement, sourire aux lèvres, au lieu de nous crisper vainement et de souffrir encore plus. Le lâcher-prise nous conduit à une forme de consentement, pour les menus broutilles du quotidien comme pour les événements plus importants. Nul besoin d'être un champion de la sagesse pour y parvenir. Traduisons ce « oui » au quotidien par de petites expériences que nous pouvons mener, ici et maintenant, face au tracas de tous les jours. Apprenons, car il s'agit bien d'un apprentissage, à utiliser la contrariété pour en faire émerger du positif et de la joie. La jouissance du corps. Si le lâcher-prise et le consentement nous procurent des joies par un travail de l'esprit, je voudrais clore ce chapitre en revenant sur le corps. J'ai évoqué dans les premières pages de ce livre l'importance de la perception sensorielle comme porte d'accès à la joie. Mais notre corps n'est pas source de joie seulement par la qualité d'attention que nous portons à nos sens. Il nous procure une joie par l'harmonie, l'équilibre, la puissance, la souplesse, la dextérité qui émanent de lui et lorsqu'il est en symbiose avec notre cœur et notre esprit. Ce n'est évidemment pas toujours le cas, mais lorsque nous ressentons ces états, lorsque nous les savourons, les amplifions, nous sommes souvent saisis par un sentiment de joie profonde. En ce qui me concerne, j'ai particulièrement développé cette sensation à travers les arts martiaux, notamment le judo et le karaté, que j'ai pratiqué de l'âge de 8 ans jusqu'à 18 ans.
C'est sans doute surtout grâce à cette pratique que j'ai appris à me reconnecter à mon corps, à l'aimer, à le ressentir dans sa globalité, sa force, son harmonie. La vitesse des déplacements, la précision des gestes, la juste tension des muscles procurent un sentiment de joie de vivre, de puissance d'exister. C'est aussi ce que nous pouvons ressentir lorsque nous nageons, courons, dansons, et même simplement lorsque nous marchons. Quand je suis en bonne forme physique, il m'arrive parfois de transformer la mécanique de mes pas en marche consciente, qui procure cette jouissance d'un corps sain, épanoui. C'est une forme de méditation que le Bouddha enseignait ainsi à ses disciples. Fixez votre attention sur la marche, avec les facultés de vos sens tournées vers l'intérieur et l'esprit qui ne s'échappe pas. Il m'arrive aussi de bondir, de danser. Je me laisse aller à d'amples mouvements. Évidemment, cela m'arrive plus souvent lorsque je randonne dans la nature que lorsque j'arpente les trottoirs des villes. Mais j'adore ressentir et amplifier cette exultation du corps. C'est évidemment aussi l'expérience que nous faisons dans les relations sexuelles. La joie de faire l'amour en étant pleinement attentif à tous les délices sensoriels. Et cette joie est décuplée lorsque notre cœur vibre à l'unisson avec celui de notre partenaire. La jouissance peut alors devenir une véritable expérience sacrée. Nous sommes pleinement présents à nos corps, à leurs étreintes, à l'osmose de nos âmes et de nos cœurs. Nous vivons une expérience où notre moi se dilate, où nos égos explosent, où nos pensées s'arrêtent, où nos deux êtres ne sont plus qu'un, tout en nous sentant reliés à l'univers entier. Cela n'arrive pas tous les jours, mais quelle puissance de vie et de joie nous pouvons ainsi expérimenter à travers la sexualité. Il est donc capital de prendre soin de son corps, de tout faire pour le maintenir en bonne santé par une nutrition saine et équilibrée, un bon sommeil, de l'exercice physique. Schopenhauer, qui était pourtant fort sceptique sur la question du bonheur, affirmait que la chose la plus importante pour être heureux consistait à marcher au moins 2 heures par jour et, si possible, dans la nature. Il est certain que l'entretien de notre corps, l'amour que nous lui portons, sans qu'il devienne excessif ou exclusif, la capacité que nous avons à le ressentir et à l'unir harmonieusement à notre esprit, sont une condition essentielle à l'éclosion de la joie. Chapitre 4 : Devenir soi. Le plus ignorant des hommes est celui qui renonce à ce qu'il sait de lui-même pour adopter l'opinion d'autrui. Ahmad ibn Atta'Allah, maître soufi du XIIIe siècle. Nous venons de passer en revue un certain nombre d'attitudes qui nous permettent de créer un terrain, un climat, une disposition d'esprit propice à accueillir la grâce de la joie. Toutefois, ces joies sont éphémères. Quand on lâche prise, quand on dit merci à la vie, quand on obtient une victoire sur nous-mêmes, notre joie, pleine et intense, a un goût d'absolu, mais reste fugace. Spinoza, le premier, s'est demandé s'il existait un chemin dans lequel on pourrait s'engager et qui permettrait de rendre la joie plus constante, voire permanente. Autrement dit, peut-on créer un état de joie, comme on peut créer un état de bonheur, de sérénité durable, d'ataraxie, cet état d'absence de trouble auquel aspiraient le Bouddha et les philosophes de l'Antiquité? Ce ne serait pas nécessairement une joie exubérante qui nous pousserait à bondir, danser, exulter, mais une joie douce et profonde qui ferait vibrer en permanence notre être avec le mouvement de la vie. Je pense qu'il nous est possible de tendre vers cet état, et qu'il existe pour nous y conduire non pas un, mais 2 chemins, tout à fait différents à première vue, en réalité complémentaires. Le premier consiste à aller vers soi. C'est ce que j'appelle la joie de la libération. Le second chemin consiste à aller vers les autres et à s'accorder au monde. C'est la joie de la communion. Nous verrons que ces 2 chemins de liberté et d'amour, de déliaison et de reliaison, convergent vers ce que certains philosophes et les grands spirituels appellent la joie parfaite.
celle qui n'est plus liée à une cause extérieure et que rien ne peut tarir. Le processus d'individuation. Le premier chemin pour développer une joie active, permanente, consiste donc à aller vers soi, afin de devenir pleinement soi-même. Ce chemin commence par un travail d'introspection. On s'examine en tentant de reconnaître tout ce qui, en nous, n'est pas nous, et qui nous a été plus ou moins imposé de l'extérieur par le biais de notre éducation et de notre culture. Ce sont des idées, des croyances sur la société, sur Dieu, sur nous-mêmes, qui ont tendance à museler notre vrai nous, à l'étouffer, et donc à nous rendre tristes. À partir de là, nous pouvons commencer à nous délier, c'est-à-dire à nous débarrasser de ces liens. Nous sommes tissés de liens, ils nous sont nécessaires. On ne peut pas vivre sans communauté, sans famille, sans valeurs, sans croyances dont on hérite au départ. Mais il est tout aussi nécessaire, si on veut aller vers la joie la plus profonde, de porter un jour un regard critique sur ces liens et de se défaire de ceux qui nous encombrent. Ce chemin, que j'appelle de déliaison, constitue le premier grand pas vers la libération. On pourrait aussi parler de processus d'individuation avec le psychiatre suisse Carl Gustav Jung, disciple de Freud, qui a pris ses distances avec son maître. Ce processus d'individuation est généralement entrepris vers le milieu de la vie, globalement entre 35 et 50 ans, quand nous avons pris conscience, par la confrontation avec l'expérience, de notre nature véritable et de nos aspirations réelles. Nous comprenons alors qu'un certain nombre d'éléments de notre vie ne sont pas conformes à nos aspirations les plus profondes. Un tel aurait voulu travailler dans la finance, mais son père, pianiste, l'a orienté vers l'art, domaine dans lequel il ne s'épanouit pas. Inversement, un banquier aurait rêvé de devenir comédien, mais ses parents l'en ont dissuadé. « Ce n'est pas un métier dont on vit. » Tel autre aurait voulu poursuivre des études, mais on lui a tellement répété « Tu ne vaux rien » qu'il a fini par s'en convaincre et a rejoint très tôt le monde du travail, marqué toute sa vie par cette affirmation. Cet autre encore, à qui l'on a donné des jouets de garçon alors qu'il avait envie de jouets de fille, s'est conditionné à assumer une identité masculine, n'a jamais osé développer sa sensibilité féminine et en ressent un véritable mal-être. Le processus d'individuation est un travail de déliaison qui procède d'un double effort d'introspection. Prendre conscience de ce qui ne nous convient pas, de ce qui n'est pas nous, et, conjointement, prendre conscience de ce que nous sommes vraiment, de nos véritables besoins et de notre nature profonde. Celle qui n'est pas étouffée par les pensées et croyances familiales, culturelles du milieu, où le hasard, ou le destin, a voulu que l'on naisse, voire le fruit d'archétypes de l'inconscient collectif. Une personne née en France ne porte pas le même inconscient collectif qu'une autre née en Inde ou au Brésil. Il nous faut certes admettre que nous sommes le produit d'une lignée, d'un milieu, d'une culture, mais il existe aussi à l'intérieur de nous un substrat originel, appelons-le une personnalité, qui est singulière, profonde, unique et très tôt détectable. En effet, dès les premières semaines de son existence, on peut discerner les traits particuliers de la personnalité d'un bébé. Anxieux ou joyeux, introverti ou expansif, très actif ou calme, doux ou colérique. Freud insiste sur l'influence du milieu dans la constitution de la personnalité, tandis que Jung, sans nier cette influence, estime qu'il existe, antérieurement à celle-ci, ce qu'il appelle les tempéraments fondamentaux. On pourrait dire aussi des caractères, dont il dresse une typologie. Aristote l'avait de longue date pressenti. Dans son Éthique à Nicomaque, le philosophe grec pointait l'existence d'une nature particulière en chaque être. Ce qui existe en soi et la substance même sont par la nature antérieurs à ce qui existe par relation, qui n'est qu'adventice et accident de l'être. Pour être heureux, chacun, nous dit-il, doit se réaliser en fonction de sa nature. Car éprouver du plaisir intéresse l'âme, et l'agrément pour chacun est relatif à ses inclinations. Par exemple, le cheval plaît à l'amateur de chevaux, le spectacle à l'amateur de théâtre. De la même manière, la justice à quiconque aime la justice
et en un mot, les actes vertueux à qui aime la vertu. L'une des sources d'accès à la joie consiste donc à rejoindre la fameuse injonction socratique « Connais-toi toi-même », qui était gravée sur le fronton du temple de Delphes. Se connaître pour mener, comme le dira Jung après Aristote, une vie conforme à notre nature et à nos aspirations les plus profondes. Connais-toi toi-même et deviens qui tu es. Le mode le plus évident de connaissance de soi est l'introspection. Elle consiste en un travail d'attentive observation de nous-mêmes, de notre sensibilité, de nos motivations, de nos désirs, de nos émotions. Une analyse de nos propres expériences et de ce qu'elles ont suscité en nous. Nos expériences nous parlent si on accepte d'écouter leurs messages. Tu es malheureux en persévérant dans cette voie. Tu t'épanouirais peut-être dans telle autre. Telle chose te fait du bien, telle autre du mal. Nous appréhendons parfaitement cette démarche quand il s'agit par exemple de notre alimentation. Tous les aliments ne nous correspondent pas. Certains peuvent même nous rendre malades, alors qu'ils conviennent tout à fait à d'autres. Ceux-ci sont allergiques au gluten ou au lait de vache, quand ceux-là les supportent très bien. Il en va de même de notre vie affective, professionnelle, relationnelle. Certaines personnes ne sont bien que seules. D'autres doivent en permanence être entourées, alors que la plupart ont besoin, pour s'épanouir, d'alterner moments de solitude et de sociabilité. C'est bien l'expérience qui dira à chacun ce qui lui sied le mieux. Quand il nous invite au discernement, Spinoza dirait « Observe ce qui te met dans la joie et ce qui te rend triste. » Si je suis triste chaque fois que j'ouvre un cahier de mathématiques pour me lancer dans la résolution d'équations, j'aurai sans doute intérêt à m'orienter vers une autre activité. Si, en revanche, lire de la philosophie ou de la poésie me plonge dans la joie, il ne fait aucun doute que telle est la voie qui correspond à mon tempérament. Je ne prends pas cet exemple au hasard. C'est le mien. J'ai vite compris que je n'étais pas un matheux, l'un de ceux dont on dit spontanément « il a la bosse des maths ». Je ne me suis pas acharné. Dès la fin de la 6e, j'ai totalement délaissé les maths, matière dans laquelle je collectionnais les zéros. D'ailleurs, je crois qu'il m'aurait été impossible de poursuivre ma scolarité si l'on m'avait forcé à faire encore des mathématiques. Le principe de discernement consiste à s'observer avec lucidité et sans a priori. Comme toute autre activité, il se perfectionne avec l'entraînement. Il implique une prise de distance avec soi-même et, surtout, un recul rationnel. Sans cet effort de discernement, nous nous épuisons bien souvent à n'être pas nous-mêmes. Nous endossons un rôle, une personnalité, des envies qui ne sont pas les nôtres. Nous donnons une image de nous qui correspond à ce que les autres attendent de nous, ou à ce que nous imaginons qu'ils attendent de nous pour leur plaire, être socialement acceptables. Nous voulons tous être aimés. Nous avons tous fondamentalement besoin de reconnaissance. Si nous n'en avons pas suffisamment reçu quand nous étions enfants, si l'amour de nos parents n'a pas toujours été juste, approprié, ou si nous l'avons mal ressenti, une fois adultes, nous resterons toujours en quête d'approbation. Ce fut mon cas. Pendant des années, j'ai eu besoin de faire plaisir aux autres, au détriment de moi-même. Je pensais ne pouvoir être aimable qu'à cette condition. Je disais oui alors que j'avais envie de dire non. J'acceptais des choses qui me causaient de la peine ou de la souffrance. Jeune adulte, j'ai mis du temps à me rendre compte que j'en étais malheureux. J'ai alors décidé d'entreprendre un travail thérapeutique qui m'a appris à être moi-même, progressivement. J'ai tout d'abord compris, grâce à une psychanalyse, que je vivais inconsciemment sous le regard de mon père. En aucun cas je ne m'autorisais à prendre le risque de lui déplaire, ce qui m'avait aussi conduit à rechercher en permanence l'approbation des autres en voulant à tout prix leur faire plaisir. Pour compliquer les choses, j'avais aussi reçu de mon père, toujours inconsciemment, une injonction paradoxale qui bloquait ma propre réussite sociale. Sois quelqu'un d'important, mais ne me dépasse pas. Le travail psychanalytique m'a aidé à mettre au jour et à comprendre ce problème, mais je n'arrivais pas à m'en libérer pour autant. Sur les conseils d'une amie psychologue, j'ai alors décidé de travailler sur mes émotions et me suis inscrit à un stage de Gestalt-thérapie.
Nous étions à la campagne, une vingtaine de personnes réunies autour de 2 thérapeutes. D'emblée, une première séance de relaxation dans le noir nous a plongés dans un état de conscience un peu modifié qui nous a rendus très réceptifs. Un papier et un crayon nous ont été tendus et il nous a été demandé, toujours dans l'obscurité, de dessiner notre corps. Les copies ont révélé des silhouettes toutes aussi extravagantes les unes que les autres. Le corps que j'avais esquissé était assez structuré, mais complètement dissymétrique. Un côté était énorme, l'autre atrophié, avec une jambe et un bras ridiculement minuscules. Le personnage donnait aussi l'impression d'être enchaîné, d'étouffer. L'un des thérapeutes s'est placé face à moi. « Que ressens-tu » Je ne ressentais rien. Il a insisté, répété sa question. J'ai fini par ressentir une oppression dans ma poitrine. Et, très vite, j'étouffais. Un second thérapeute, le plus costaud des deux, m'a demandé s'il pouvait accentuer cette sensation désagréable. J'ai répondu par l'affirmative, et il m'a aussitôt ceinturé par l'arrière. Une colère est montée en moi. Je lui ai crié de me lâcher. Je criais de plus en plus fort. Je me débattais quand le premier thérapeute m'a demandé « À qui parles-tu » Je lui ai spontanément répondu en pleurant de rage « À mon père !» C'était une évidence. Je voyais mon père. J'ai expulsé la colère qui m'oppressait. J'ai enfin pu lui dire qu'il m'étouffait, m'empêchait d'être moi-même. Je me suis battu, débattu, j'ai hurlé. En moins d'1 heure, je me suis libéré de l'emprise du regard de mon père sur moi et j'ai pris conscience que, pour ne pas m'affirmer socialement, j'avais fini par atrophier la part masculine en moi, celle-là même qui était atrophiée sur mon dessin, et développer le féminin, la création, la poésie, la sensibilité. Je n'étais pas pleinement moi-même. Quand je suis ressorti de ce stage, je chantais dans la rue. Je me sentais libéré comme un oiseau sorti d'une cage. J'ai ressenti cette joie intense plusieurs semaines, ce qui a permis l'émergence en moi d'une capacité de joie plus profonde encore. Au cours des mois qui ont suivi, j'ai commencé à m'affirmer, et j'ai pu dire non pour la première fois à une personne à qui je n'avais jamais osé refuser quoi que ce soit, ce qui a fait grandir plus encore la joie de mon émancipation. Quand j'ai saisi que ce non n'avait suscité aucun problème, mais qu'au contraire, en plus de m'avoir libéré, il avait aussi libéré l'autre, j'ai commencé à savoir dire non, à m'affranchir peu à peu du regard des autres, de leurs critiques comme de leurs louanges. Une fois qu'on a compris qu'il est stupide et vain de vouloir être aimé par tout le monde, on est déchargé d'un grand poids. Et cela est valable aussi dans toutes les situations professionnelles. Quand un collègue ne nous apprécie pas, c'est son problème, pas le nôtre. Il a peut-être des raisons justes ou injustes, légitimes ou illégitimes, peu importe. Il est impossible de vivre dans la joie si l'on est en permanence dépendant de la critique ou du jugement des autres. Le chemin de libération selon Spinoza. L'introspection, parfois soutenue par un travail thérapeutique, permet donc de découvrir qui nous sommes vraiment en nous délivrant du regard des autres, à commencer par le plus déterminant, celui de nos parents, et de tout ce qui nous empêche de grandir, de nous épanouir. Pour l'instant, j'ai surtout évoqué le poids de ces influences extérieures. Mais c'est sur notre conditionnement intérieur, quelles qu'en soient les causes, le plus souvent externes mais aussi parfois internes, qu'il s'agit de porter notre attention pour nous libérer. Celui de nos affects, de nos émotions, de nos pulsions, de nos désirs, de nos croyances. Pour gagner en liberté, et donc en joie, il faut apprendre à briser les chaînes de notre esclavage intérieur. Car bien souvent, nous sommes d'abord esclaves de nous-mêmes. Et savoir cela est un antidote à la victimisation. Il est tellement plus simple d'incriminer les autres de tous nos problèmes. C'est toute la perspective du bouddhisme qui vise, par un long chemin de méditation et d'introspection, à se libérer de la servitude intérieure pour atteindre l'éveil, l'expérience ultime de la libération. J'y reviendrai brièvement dans le chapitre suivant consacré à la joie parfaite. Restons ici dans la perspective philosophique, celle de Spinoza, le grand penseur occidental de la libération intérieure. Spinoza, on l'a vu, a été l'annonciateur des Lumières
en réclamant précisément l'instauration d'une république laïque qui respecterait les libertés de conscience et d'expression. Il est donc le chantre moderne de la liberté, au sens le plus largement répandu dans nos sociétés occidentales. Mais on oublie bien souvent qu'il est, dans le même temps, le grand penseur de la liberté intérieure. Spinoza rappelle que l'être humain ne naît pas libre, mais qu'il le devient, au terme d'un effort rationnel de connaissance des causes de ses affects et de ses idées. Toutes nos libertés sociales et politiques, chèrement acquises, sont infiniment précieuses. Liberté de choisir son conjoint, son métier, son lieu de vie, sa vie sexuelle, liberté de croyance et d'expression. Elles ont été conquises de haute lutte, et nous continuons à les défendre ardemment. À son époque, nous l'avons vu, Spinoza a été persécuté en raison de ses opinions politiques et religieuses. Il a perdu sa famille, ses amis. Il a failli être assassiné et a dû écrire de manière parfois obscure pour ne pas être traqué. Cet homme a souffert toute sa vie de l'impossibilité de s'exprimer librement. Et pourtant, ce même homme nous enseigne que la plus grande servitude, celle qui nous plonge dans la plus grande peine, c'est la servitude à l'égard de nos propres passions. Rien n'est plus important que d'accomplir ce patient travail sur nous-mêmes, nous affranchir de nos tyrans intérieurs, non seulement pour parvenir à la joie, mais aussi pour améliorer le monde. Écoutons-le et cheminons encore un moment à ses côtés. Nous avons vu que la pensée éthique de Spinoza reposait sur le conatus, cet effort que déploie tout organisme vivant pour persévérer dans son être et accroître sa vitalité. Chez l'être humain, le conatus prend le visage du désir, mot utilisé dans un sens très large. En l'occurrence, tous les efforts, impulsions, appétits et volitions de l'homme, précise Spinoza, pour qui le désir constitue l'essence même de l'homme. La servitude de l'homme réside dans une mauvaise orientation de ses désirs. Il est triste, malheureux et impuissant, car ses désirs sont orientés vers des objets qui diminuent sa puissance au lieu de l'augmenter. Dès lors, le processus de libération, qui permet de passer de la tristesse et des joies passives aux seules joies actives, ne consiste pas à réprimer ou à supprimer les désirs, mais à reconnaître ce qui est bon et ce qui est mauvais pour nous, afin de réorienter nos désirs vers des objets qui nous élèvent. Spinoza ne croit pas, comme les stoïciens, à la seule force de la volonté pour changer. Il n'oppose pas non plus, comme Platon, Descartes ou Kant, la rationalité à l'affectivité. Pour lui, l'affectivité n'est pas un mal que la force de la raison et de la volonté parviendrait à dompter. Ce qui constitue un mal, c'est seulement la passivité dans l'affectivité ou le désir, qu'il faut alors convertir en activité, grâce au discernement rationnel. En cela, il se distingue aussi de la perspective du bouddhisme, qui, associant à juste titre le malheur au désir, se propose d'éliminer le désir, source d'attachement. Spinoza affirme au contraire que le désir étant l'essence de l'être humain, ses affects constituent le moteur de toute son existence. Il ne s'agit donc pas de diminuer notre affectivité, mais de l'éclairer pour l'enrichir, l'orienter de manière juste. Il est nécessaire, dans son langage propre, de convertir nos passions, liées à notre imaginaire et à des idées erronées, tronquées, inadéquates, en actions, c'est-à-dire en affects liés à des idées authentiques. Pour le formuler encore autrement, l'éthique de Spinoza ne s'attaque à aucun mal pour l'éradiquer. Elle vise à dévoiler les faux biens qui nous illusionnent et à révéler l'authenticité des biens désirables. Spinoza souligne ainsi que la raison, si indispensable soit-elle dans ce travail de discernement, ne suffit pas à nous faire changer. Un affect ne peut être ni supprimé ni réprimé si ce n'est par un affect contraire et plus fort que l'affect à réprimer. Le rôle de la raison consiste à susciter un nouveau désir, meilleur et plus fort que le désir inapproprié qui nous aliène et nous attriste. Seul le désir est une force assez puissante pour permettre à l'être humain de progresser. Mais le désir est vain sans le secours de la raison,
grâce à laquelle il va discerner les objets ou les personnes vers lesquelles il convient de se réorienter. Les passions, précise encore Spinoza, proviennent de causes qui nous sont extérieures. C'est précisément ce que nous avons évoqué plus haut à propos du processus d'individuation. Inconsciemment, nous sommes mus par des influences qui contrarient notre nature profonde et agissent sur nos affects par le biais de ce que Spinoza appelle l'imaginaire. Il faut donc se libérer de ces causes extérieures. La cause de nos affects doit relever dès lors, par ce travail de prise de conscience, seulement de nous-mêmes. C'est ainsi que nos affects deviennent actifs. Nous ne subissons plus notre affectivité, nous l'instaurons, nous la réorientons consciemment vers ce qui nous fait grandir, nous met dans la joie. Nous passons ainsi de la servitude à la liberté, de la tristesse ou de la joie passive à la joie active et à la béatitude. Je vais tenter d'exprimer plus succinctement encore la pensée de Spinoza concernant ce passage de la servitude à la joie de l'homme libre. L'être humain est fondamentalement un être de désir. Tout désir est poursuite de la joie, c'est-à-dire une augmentation de notre puissance vitale. La tristesse, qui vient d'une passion, un désir mal orienté, mal éclairé, influencé par une cause extérieure, la diminue. Nous vivons très souvent sous l'emprise de nos passions qui nous maintiennent dans la passivité, donc dans la servitude. L'éthique consiste à s'appuyer sur notre puissance vitale, nos affects, notre désir, en les éclairant par le discernement de la raison. Ainsi, nous pouvons remplacer nos idées imparfaites, partielles, imaginaires, par une vraie connaissance qui transforme nos affects passifs en affects actifs, ne dépendant que de nous. Nous pouvons alors goûter à la joie pleine et constante de notre désir, réglée de façon adéquate. La tristesse du désir insatisfait est à l'origine de cette quête de sagesse. La joie du désir comblé constitue son aboutissement. Encore une fois, nous sommes aux antipodes d'une morale du devoir fondée sur des catégories prétendument objectives du bien et du mal, de la répression de l'affectivité et des instincts, de la suppression du désir. La gestion du désir, sa réorientation, deviennent ainsi la clé du bonheur et de l'épanouissement. Jésus, le maître du désir. Ce que Spinoza a théorisé en termes éthiques et philosophiques, Jésus l'a mis en pratique des siècles auparavant, au nom de la spiritualité d'amour qu'il prône. Ce que Spinoza appelle passion, Jésus l'appelle péché, mot qui en hébreu signifie manquer sa cible. Au fil des siècles et du développement de la tradition chrétienne, le péché est devenu un terme culpabilisant, portant le poids d'une morale écrasante, celle des interminables listes de péchés dressées par l'Église, dont certains sont censés nous conduire droit en enfer. Rien de cela dans l'Évangile. Jésus ne condamne jamais quiconque. Lorsqu'il sauve la femme adultère de la lapidation, il lui dit « Je ne te condamne pas, va, et désormais ne pêche plus ». Ce qui signifie « Grandis dans ton désir, réoriente-le, ne te trompe plus de cible ». Il en va toujours ainsi avec le message du Christ, qui n'est pas venu juger et condamner les hommes, mais sauver et relever, selon la phrase de l'évangéliste Jean, « Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » De fait, Jésus, pas plus que Spinoza, ne dit jamais « c'est bien » ou « c'est mal », mais plutôt « c'est vrai » ou « c'est faux ». « C'est juste » ou « c'est injuste ». Cela te fait grandir ou cela te diminue. Et plutôt que d'écraser ses interlocuteurs par une condamnation morale, il les aide à se relever par un geste ou un regard aimant. Voici l'histoire de Zaché, racontée par l'évangéliste Luc. C'est un collecteur d'impôts véreux, détesté de tous, un publicain qui prend l'argent de son peuple pour le donner aux Romains, et, au passage, il en dérobe la moitié qu'il met dans sa poche. En bref, un homme totalement corrompu. Néanmoins, quand Jésus arrive dans son village, Zaché est très impressionné. Petit de taille, il grimpe sur un sycomore afin de l'apercevoir.
Tout le monde suppose que Jésus prendra son repas chez l'habitant le plus religieusement respectable, le prêtre ou le pharisien, mais pas du tout. Jésus lève les yeux, aperçoit Zaché et l'interpelle. « Descends vite, car il me faut aujourd'hui demeurer chez toi. » Bouleversé, Zaché dégringole de son arbre, se jette aux pieds de Jésus et lui annonce « Je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai extorqué quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Zaché n'a pas décidé de changer sa conduite parce que Jésus lui aurait donné une quelconque leçon de morale, mais parce qu'il l'a regardé avec amour. Et par cet amour, il a éveillé en Zaché le désir d'être meilleur, de grandir, de changer de vie. Jésus, à l'instar de Spinoza, est le maître du désir, ce que Françoise Dolto avait parfaitement saisi dans son Évangile au risque de la psychanalyse. Et de même que la philosophie de Spinoza est une philosophie de la joie, l'enseignement de Jésus conduit à la joie. Je vous donne ma joie pour que votre joie soit complète. C'est ce message que le pape François essaie aujourd'hui de réhabiliter, en rappelant aux clercs et aux fidèles catholiques que l'Église a pour vocation de toucher les cœurs par l'exemple, par l'amour et par la joie, plutôt que de se crisper sur un discours moralisateur excluant tous ceux qui cheminent en dehors des règles. Et ce n'est pas un hasard si son premier texte pontifical s'intitule « La joie de l'Évangile ». De la liberté intérieure à la paix mondiale. Comme le souligne Spinoza, on ne naît pas libre, on le devient. Tant que nous n'avons pas effectué ce travail intérieur de connaissance de soi et de lucidité, nous ne sommes mus que par nos émotions, nos désirs, nos passions, nos croyances, notre imagination, nos opinions. Toutes les actions que nous pensons mener librement sont en fait dictées par notre affectivité et nos croyances. Bien avant Freud, Spinoza a compris que nous étions mus par notre inconscient, et c'est la raison pour laquelle il ne croit pas au libre arbitre et redéfinit en profondeur le concept de liberté. Pour lui, être libre, c'est agir en fonction de sa nature et non plus des causes extérieures. La liberté, c'est l'autonomie. Chaque progrès sur la voie de la libération conduit à la joie. Nous en faisons tous l'expérience. Plus on se libère de ce qui nous aliène, plus on est joyeux. Toute la pensée de Spinoza repose donc sur cette idée fondamentale: nous possédons une nature propre, singulière, unique, qu'il convient d'accomplir. Le désir de chacun diffère du désir d'un autre, autant que la nature ou essence de l'un diffère de l'essence de l'autre. Il n'existe pas deux individus semblables, au goût et au désir identiques, puisque chaque individu a une nature qui lui est propre. Mais le formidable paradoxe de cette pensée, qui porte au sommet la notion de singularité de l'individu, c'est qu'une fois parvenu à la libération de la servitude, une fois qu'il est en pleine connaissance de lui-même et en juste orientation de son désir propre, une fois qu'il est devenu parfaitement autonome, l'être humain est plus que jamais utile aux autres et capable d'aimer de manière juste. En effet, nous dit Spinoza, on ne peut bien s'accorder aux autres que si on s'est déjà accordé avec soi-même. Tous les conflits, quels qu'ils soient, proviennent des passions. Un être humain qui est parvenu à surmonter ses passions, à les transformer en joie active, ne peut plus nuire à autrui. Il a vaincu en lui l'égoïsme, la jalousie, l'envie, le besoin de dominer, la peur de perdre, le manque d'estime de soi, ou une trop grande estime de soi, bref, tout ce qui crée les conflits entre les individus et les guerres entre les peuples. La recherche éthique individuelle de l'utile propre mène donc nécessairement à la réalisation du bien commun. Ou, pour le dire autrement, en reprenant cette magnifique formule de Gandhi, c'est en se changeant soi-même qu'on changera le monde. La véritable révolution est intérieure.